Et dans le 19-20 ce soir, la députée des Républicains Marine Brenier de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, qui comprend la Vésubie et donc une partie de la Tinée, sur 100% des ouvrages qui ont été détruits, quel est le pourcentage de la reconstruction un an après ? Alors aujourd'hui, si on va parler en matière pérenne, donc de la reconstruction sur le long terme, on est à 80% des ouvrages sur la Tinée qui ont été reconstruits et 33% sur la vallée de la Vésubie. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il y a seulement 33% des ouvrages qui ont été reconstruits, puisque des ouvrages comme par exemple le pont de Venançon ont été remis en place. Il est possible de circuler de nouveau. Pour l'instant, c'est provisoire en fait. Exactement. Il va falloir envisager de manière pérenne une reconstruction. Et donc pour ceci, nous sommes seulement à 33% de la reconstruction. Est-ce qu'il y a un objectif majeur dans une des vallées ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut absolument faire dans les prochains jours, prochaines semaines ? Alors, il y a des travaux de grande ampleur qui ont été menés et qui nous ont permis très rapidement, en l'espace de 4 jours, de pouvoir retourner dans la Tinée et une dizaine de jours de pouvoir retourner dans la Vésubie. Donc aujourd'hui, on a une accessibilité absolument partout sur le territoire de la Tinée et de la Vésubie. Maintenant, les grands enjeux, c'est cette reconstruction pérenne, donc pour le pont de Venançon notamment, ou pour reconstruire la route de la Madone qui est très attendue à Saint-Martin-Vésubie. Effectivement, la route de la Madone, très attendue. Alors il faut comprendre et expliquer aux téléspectateurs qu'il y a l'État, les communes, le département, la métropole qui financent les travaux sur des zones différentes. On va écouter Johan Porcher, qui est représentant de la préfecture et qui est directeur adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer. Il évoque justement le financement de l'État pour la reconstruction. Face à cette catastrophe inédite pour le territoire français, c'est la plus grande catastrophe naturelle depuis la Seconde Guerre mondiale, l'État a investi énormément d'argent. C'est 572 millions d'euros que l'État va mettre auprès des collectivités pour travailler sur des travaux résilients, pour que les ouvrages qui seront réalisés soient résistants aux futures intempéries. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire des largeurs de cours d'eau plus importantes, donc des ponts qui seront beaucoup plus larges, qui laisseront plus de transport de matériaux. Et donc du coup, ce surcoût sera pris en charge par l'État en appui des collectivités. Alors, l'État nous dit on va donner plusieurs centaines de millions. Le président de la République était venu en disant ça va coûter plus d'1 milliard. L'État est aux côtés des Alpes-Maritimes. Est-ce que l'argent, vous l'avez touché ? Alors, nous évaluons l'ensemble des dégâts pour les vallées de la Tinée et de la Vésubie à 800 millions d'euros. Donc effectivement, l'État s'est engagé sur la somme qui a été évoquée, mais pour plusieurs enveloppes. On a 170 millions d'euros qui sont toujours en négociation sur le contrat d'avenir État-région 2021-2027. Donc ça discute en fait, vous êtes en train de nous dire ça discute pour obtenir des sous, c'est ça ? Exactement, il y a encore des discussions, on est quand même satisfait des sommes qui ont déjà été engagées puisque une avance a été réalisée notamment d'un ordre de 12,5 millions d'euros. Mais comme je vous l'expliquais, 800 millions d'euros de dégâts évalués sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc il va falloir encore négocier, notamment sur tout ce qu'on peut appeler la résilience, c'est-à-dire reconstruire autrement, comme ça a été dit dans ce reportage, sur lequel il va falloir encore qu'il y ait des discussions qui s'amorcent entre l'État et les collectivités. Dernière question très rapidement, est-ce que dans les prochains mois, vous allez essayer d'organiser un système d'alerte, d'une répétition générale avec les sirènes, je sais pas, en envoyant des SMS, un exercice au cas où ça recommence ? Alors, on est dans un territoire qui, malheureusement, est soumis à de très nombreux risques. On a le risque inondation, risque sismique, et nous sommes déjà préparés à toutes ces questions, puisque la métropole Nice-Côte d'Azur, depuis 2008, a mis en place un certain nombre d'exercices. En 2018, plusieurs communes avaient fait l'objet de cet exercice pour les inondations, en mettant en place un PC de crise extrêmement rapide. Et nous allons le renouveler en 2022 sur le territoire et sur ces communes qui ont été touchées, à la fois pour le risque inondation, mais pour les autres risques environnementaux qui peuvent toucher notre territoire. On prépare donc la population. Merci Marine Brenier.